Bonjour à tous et à toutes. Merci pour ce bel accueil. Aujourd'hui, on va vous proposer un retour d'expérience avec Jessica qui est venue de Lyon. On va parler de quoi? On va parler d'un cas d'usage IA agentique dans le domaine de la logistique. On va approfondir ce sujet, mais c'est un agent intelligent pour le tracking des chargements. On a entendu dans la présentation précédente des échanges sur ça fonctionne bien sur l'email. On va approfondir ce sujet aujourd'hui. Donc moi, je travaille pour Unicorns. Unicorns, qui est un studio de produits tech. Nous créons des produits tech sur mesure ou semi-mesure avec de l'IA. Et aujourd'hui, on accueille Jessica de IDEO, succursale de ID Logistique. Eh ben, bonjour à tous, donc, Jessica Vendreau, je suis directrice de la transformation et de la data chez IDEO. Donc, IDEO, c'est une cellule de pilotage transport. Ça veut dire que notre métier, c'est d'organiser et de superviser des flux de transport pour nos clients. La problématique qu'on a essayé de résoudre avec les équipes Unicorn, c'est de savoir comment automatiser tout le suivi et le traitement des aléas qui ont lieu au chargement. Le chargement, c'est vraiment un processus qui est clé chez nous, qui est très important à sécuriser. Donc le contexte, si je commence, c'est un process qui est critique. D'une part, d'abord parce qu'il est extrêmement chronophage. Donc on se parle de centaines de chargements à suivre tous les jours, tout au long de la journée. C'est de la donnée qui est non structurée. Donc là, il s'agissait d'exploiter toutes les données, informations qui nous sont communiquées par mail de la part des transporteurs, de sites logistiques, de clients. On a des données structurées dans le TMS, mais là, le but, c'était d'utiliser la donnée non structurée. Et c'est un processus qui nécessite systématiquement une repriorisation pour être sûr de détecter les cas critiques et d'être extrêmement réactif dessus pour pouvoir débloquer un camion, une situation d'un camion bloqué ou autre. Donc, il faut être extrêmement réactif. Et le dernier point, c'est que pour les managers, il est très difficile à l'instant T d'être capable d'évaluer la charge de travail dans leurs équipes qui est liée au traitement des aléas. Donc la solution qu'on a envisagée et qu'on a voulu mettre en place, c'est deux choses. La première, c'est un agent IA en tant que tel, donc vraiment un modèle plugué au mail entrant pour pouvoir détecter et analyser les situations critiques, proposer à l'opérateur l'action à mettre en place et aller jusqu'à la rédaction du mail de réponse. Donc par exemple, un transporteur qui informe d'un retard, l'agent IA sera en capacité du coup de proposer directement le mail d'information pour le client destinataire pour l'en informer de façon immédiate. La deuxième brique, c'est vraiment une interface utilisateur qu'on a voulu nouvelle pour exploiter vraiment tous les outputs qui viendraient du coup de l'agent et sortir complètement de l'interface mail utilisée aujourd'hui par les opérateurs. Je laisse donner la partie technologique. Ouais, merci Jessica. Donc on va rapidement passer sur la partie technologique. Donc comment est-ce qu'on a travaillé le sujet? En fait, Jessica et ses équipes nous ont challengé. Ils nous ont dit on veut évaluer une approche code, comme vous le connaissez, du Python, et une approche peut-être plus low-code que ces équipes en interne pourraient reprendre par la suite. Suite aux différentes évaluations et des raisons et critères qu'on a menés, on a décidé de poursuivre le projet sur du code Python. Et concrètement, en quoi ça consiste? Donc, rien de très spécial. La première partie, c'est l'ingestion. Rien de fou, c'est Microsoft Graph. Là, on utilise pour récupérer les emails, tous les emails entrant dans une boîte mail spécifique. Et puis vient la partie catégorisation du mail. Parce que là, il va falloir identifier, est-ce que c'est un mail qui est intéressant pour nous à analyser? Est-ce que ça parle d'un transport order, donc une livraison ou quelque chose en cours? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est lié au processus? Ensuite, on va extraire avec du NLP, donc Natural Language Processing, on va aller sortir les éléments clés, c'est-à-dire la date de livraison, l'heure de livraison, lieu de livraison, tous les éléments clés qu'on aura besoin par la suite pour faire des automatisations. On va prédire le statut, donc à base de ces combinaisons et critères, on va essayer de prédire qu'est-ce qui est une urgence, qu'est-ce qu'il faut traiter d'urgence ou qu'est-ce qui est moins urgent à traiter. Et surtout, la finalité, c'est d'aller jusqu'à la dernière partie, c'est la génération des actions à prendre et des emails. Donc on va générer les mails que vous avez vus là tout à l'heure, on va générer et pré-générer une réponse à ces mails-là. Pour quand même parler un peu de résultats brièvement, ce qu'on a pu obtenir sur ce POC, donc avant industrialisation, on a déjà pu obtenir 90% de catégorisation des mails corrects. Donc ça, c'est tout du travail qu'un humain fait normalement. Donc 90% qui est bien catégorisé. Je pense qu'on peut toujours faire mieux et on va le faire pour la suite. Et on a 70% de bonne classification des statuts et priorités. Donc la bonne prédiction de l'urgence et le statut d'un dossier en particulier. Je vais laisser Jessica aussi parler des résultats espérés, parce que c'est bien elle qui a démarré la mission avec nous.
Ce qu'on attend comme résultat, évidemment, c'est forcément des gains de réactivité pour traiter le problème, la satisfaction de toutes les parties prenantes de ce gain de réactivité. Mais ce qu'on a identifié aussi en interne, et c'est là le cas qui a aussi intéressé, c'est de se dire que pour les managers, ils ont identifié qu'au sein de leurs équipes, ça serait un vrai plus d'avoir cet agent pour faciliter tout l'onboarding des renforts, des nouvelles personnes qu'on va pouvoir intégrer sur une équipe, sur un dossier, et aussi de faciliter la polyvalence des personnes entre les différents dossiers. Et ça, grâce au fait d'avoir vraiment cette assistance de la part de l'agent IA. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est à l'extérieur avec le Kakemono, avec une licorne un peu fofolle que vous ne pouvez pas rater, juste devant. Et Jessica aussi est présente toute la journée si vous avez des questions plus spécifiques aussi sur le cas d'usage. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.